Bonsoir et bienvenue dans l'aparté de la rédac. Ce soir, nous évoquons la sécurité sur les pistes avec Claude Jay, président de la FNSSDS, maire des Bellevilles, les Menhirs-Val Thorens. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors la FNSSDS, c'est la Fédération nationale de la sécurité et des secours sur les domaines skiables. Vous avez tenu votre assemblée générale le 6 décembre dernier. Il en est ressorti une volonté de sensibiliser encore davantage les skieurs. Qu'est-ce qui est important pour vous de redire à ces skieurs aujourd'hui ? Tout d'abord, la FNSDS, c'est effectivement le rassemblement de toutes les structures qui sont partie prenante dans la sécurité sur les domaines skiables. On est entouré de professionnels qui connaissent bien ce domaine-là. Le message qu'il faut faire passer à nos amis skieurs pour la saison qui arrive est peut-être assez divers, puisqu'il faut bien sûr sensibiliser les gens à un comportement respectueux et puis au respect des gestes qui permettent que tout se passe bien et qu'il y ait le moins possible d'accidents sur les domaines skiables. On parle notamment toujours encore aujourd'hui du port du casque, par exemple. Est-ce que vous trouvez qu'il est quand même plus répandu aujourd'hui, que ce soit chez les skieurs amateurs, j'allais dire, ou chez les professionnels aussi ? Oui, le port du casque aujourd'hui, je vous dirais pas que c'est un combat qui est à peu près gagné, parce qu'il y a toujours à faire. Il faut sensibiliser et continuer à progresser. Mais effectivement, là, aujourd'hui, une grande majorité des skieurs portent le casque. Les Français qui le portaient un petit peu moins sont quasiment aujourd'hui tous ont quasiment tous adopté cette pratique-là. Nous avons encore un peu de travail à faire sur les professionnels. Il faut vraiment que les professionnels maintenant passent ce cap-là et montrent l'exemple. C'est en train de se faire. C'est en train de se faire. Ce sujet-là, il est presque derrière nous. L'hiver dernier, on avait eu l'impression, c'était l'hiver d'après, hein, après la fermeture des remontées mécaniques, on avait eu l'impression qu'il y avait eu plus d'accidents, notamment de nombreuses collisions. Est-ce que c'est un réel constat que vous faites ou c'était une impression avec cette reprise du ski ? Alors oui et non. En fait, il y a eu un peu plus d'accidents au sens vraiment général du terme. Il y a eu un peu plus d'accidents si on rapporte ça à la fréquentation des domaines skiables. Mais c'est assez divers. Dans certains sites, il y en a eu plutôt moins. Dans d'autres, il y en a eu un peu plus. Et c'est pas le cas pour les collisions. Il y a eu plutôt moins de collisions que les hivers précédents. Comment ça s'annonce pour les secours cet hiver à venir, cette saison 2022-2023 ? Écoutez, les choses s'annoncent plutôt bien. La fréquentation sera bonne. Après, l'accidentologie, ça dépend aussi de plein de facteurs extérieurs. Ça dépend des conditions météo, ça dépend de la qualité de la neige, ça dépend de la fréquentation, enfin, de la densité des skieurs. C'est surtout ces sujets-là qu'il faut travailler. Mais la saison s'annonce bien et tous les professionnels sont en alerte pour que tout se passe bien. Est-ce que les conditions qu'on connaît depuis quelques années, on parle beaucoup du réchauffement, du manque de neige, des pistes peut-être un peu moins nombreuses à être ouvertes, ça concentre aussi les skieurs. Est-ce que ça a donné ou ça donne un peu plus de travail aussi aux secouristes ? Disons que effectivement, c'est automatique. Quand il y a moins de pistes ouvertes, il peut y avoir un peu plus d'intensification de skieurs sur les pistes. On n'en est encore pas vraiment là, malgré tout. On a ouvert cette année les domaines skiables, en tout cas en altitude, avec un nombre de pistes assez conséquent ouverts. La météo en ce moment est un petit peu, il fait assez doux, donc on ne sait pas ce qui se passera dans les prochains jours. Mais il faut effectivement s'adapter. Et puis, aujourd'hui, on a une connaissance très fine de l'accidentologie. On sait parfaitement où elle se situe, à quelle heure, à quel endroit, voire même exactement ce qui s'est passé. Donc, on est en mesure de réagir en amont, d'adapter d'apporter des solutions entre autres, d'amener une certaine présence des pisteurs sur le terrain, ce qui a un effet assez immédiat. Quels sont justement les types d'accidents les plus fréquents sur nos pistes de ski ? Bon, la plupart des accidents sont des chutes très banales de skieurs qui tombent parce qu'ils ont fait une faute, parce qu'ils ont fait une faute de quart. Voilà, la plupart des accidents de ski sont des choses assez classiques.
c'est pas, il n'y a rien de vraiment nouveau là-dessus. Alors peut-être que aussi les tas d'entretien des pistes, on a tendance à toujours faire des pistes bien damées, faciles, donc les skieurs peuvent avoir l'impression de skier facilement, et parfois il faut se rappeler de son niveau, il faut se rappeler d'avoir la maîtrise. C'est pour ça qu'on va rappeler un certain nombre de règles, alors pas les 10 règles du skieur, parce que c'est quelque chose d'assez lourd, mais on a réextrait les principales pour recommuniquer là-dessus. La sensibilisation pour la sécurité sur le domaine skiable, c'est un point important. C'est l'affaire de tous, la sécurité. Vous allez mener des actions particulières justement pour continuer à sensibiliser sur les pistes? Alors chaque site fait ses propres actions. La fédération elle a pour rôle de conseiller, de donner des éléments, on a fait 4 groupes de travail qui ont travaillé sur plusieurs thématiques différentes. Il en est ressorti un certain nombre de guides de bonne pratique quelque part qu'on communique à tous nos adhérents. Et puis après, les sites mettent en place en général un certain nombre de choses. Bon, on retrouve un peu la même chose. L'accent va être porté sur la présence des pisteurs sur le terrain, par exemple. Et puis on parle aujourd'hui peut-être d'aller tranquillement vers une tenue qui est beaucoup plus identifiée par tout le monde. On n'entend pas d'une tenue comme les pompiers, mais en tout cas pour que ces personnes soient reconnaissables et soient reconnaissables de la même façon dans tous les sites. La présence humaine, on y croit beaucoup alors, pour sécuriser, d'abord pour sensibiliser, mais aussi pour faire potentiellement baisser ce qu'on appelle le sentiment d'insécurité. Eh bien, merci beaucoup en tout cas, Claude Jay. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération nationale de la sécurité et des secours sur les domaines skiables. Bonne saison à vous. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis pour cet aparté de la rédac. On se retrouve très bientôt sur 8 Mont Blanc. À très vite.